Les dirigeants d'institutions africaines sont désormais déterminés à gagner le combat contre la piraterie et les activités illicites en mer, notamment dans le golfe de Guinée, devenu ces dernières années l'épicentre des attaques de navires. Les partenaires commerciaux de l'Afrique aussi œuvrent aux côtés des dirigeants africains pour assurer la sûreté et la sécurité maritime dans ce corridor où 95% des 135 enlèvements de marins enregistrés se sont produits dans cette région en 2020. Reportage Nabilaï Kamara. La piraterie dans le golfe de Guinée est un phénomène qui préoccupe les gouvernements du monde et notamment ceux concernés par les échanges commerciaux dans cette partie de l'Afrique. Le 18 avril 2024, à Abuja, au Nigeria, s'est tenue la 4e réunion annuelle du Centre interrégional de coordination pour la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Les représentants des principales institutions et acteurs clés concernés ont saisi l'occasion pour faire le point des efforts, y compris l'engagement des partenaires aux côtés des États membres pour trouver des voies et moyens afin de stopper les activités illicites en mer dans cette région. Une analyse réalisée par l'INOCA en 2023 a mis en évidence les graves défis liés aux activités illicites en matière de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Notre rapport d'analyse a démontré le rôle croissant de la région dans le trafic de cocaïne traditionnellement entre l'Amérique latine et l'Europe. Pour contribuer à l'effort de sécurité de l'espace, les partenaires commerciaux de l'Afrique, comme l'Europe, l'Amérique et l'Asie, assistent les institutions sous-régionales aux efforts de sécurisation du golfe de Guinée. À l'occasion du lancement du projet Renforcer la sécurité maritime et l'état de droit en mer dans le golfe de Guinée, le 22 avril 2024 au Gabon, le Japon a offert une enveloppe financière d'environ 500 millions de francs CFA en appui aux actions de lutte contre la piraterie de 5 pays du golfe de Guinée. Nous avons commencé cette réunion d'opérationnalisation de la zone A de contrôle maritime, c'est-à-dire l'Angola, la République démocratique du Congo et la République du Congo dans un avenir proche. À l'avenir, nous prévoyons d'organiser la zone D et le Nigeria sera invité à participer à cette réunion. La lutte contre ces phénomènes devrait être permanente, mais aussi s'étendre bien au-delà des frontières des États côtiers pour englober l'ensemble du continent africain. Les partenaires des pays concernés entendent ainsi mutualiser leurs efforts afin de renforcer les mécanismes de lutte et d'apporter des réponses adaptées à la nature des menaces. Pour ce faire, la CEDEAO pilote l'élaboration des stratégies régionales de sûreté et de sécurité des navires dans le dit domaine maritime. La déclaration des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest sur la sûreté et la sécurité dans leur domaine maritime commun, le code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de pirates, des vols à main armée contre les navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le mémorandum d'accord entre l'AES de la CEDEAO et le GGC sur la sûreté et la sécurité dans l'espace maritime de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Point névralgique du commerce maritime international, recelant plus de 7% des réserves mondiales offshore d'hydrocarbures, cette zone allant du Ghana à la Guinée équatoriale est aujourd'hui la région la plus frappée par la piraterie. En 2020, 623 des 631 marins touchés, soit 99% des enlèvements dans le monde, travaillaient dans le golfe de Guinée, selon la Chambre de commerce internationale. Et le coût total de la piraterie pour les États côtiers du golfe de Guinée représente au moins 1,925 milliards de dollars américains par an.